je vais essayer de vous expliquer pour le lapin. Pour commencer, je pense que personne n'a apprécié le fait que j'ai réussi à le faire passer par la chatière. Ça n'a pas été si évident. Je peux vous le dire, cela m'a pris presque 1 heure pour faire passer ce lapin par ce petit trou. Ce lapin était énorme. Il ressemblait plus à un cochon qu'à un lapin, si vous voulez mon avis. Rien de tout cela ne les a intéressés. Ils étaient en train de devenir fous. « C'est Sumper !» a crié Ellie. « Le Sumper d'à côté !»« Pas possible !» a renchéri le père d'Ellie. « Maintenant, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» La mère d'Ellie m'a regardé fixement et puis elle a dit « Comment un chat peut-il faire une chose pareille ? Enfin, ce n'est pas comme si c'était un petit oiseau, une souris ou ce que je sais. Ce lapin est aussi gros que Tuffy. Ils pèsent 1 tonne tous les deux. » Merci, c'est très gentil. Voyez comment ils sont dans ma famille. Enfin, dans la famille d'Ellie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et Ellie, bien sûr, au bord de la crise de nerfs, folle de rage. « C'est affreux, affreux, je ne peux pas croire que Tuffy ait fait une chose pareille. Sumper habite à côté depuis des années et des années. » Évidemment, Sumper était un ami, je le connaissais bien. Elle s'est tournée vers moi. « Tuffy, ça ne peut plus durer. Ce pauvre, pauvre petit lapin. Regarde-le. » Et Sumper était plutôt en désordre, je le reconnais. Il n'était plus que boue. Boue et herbe, en fait. Il avait aussi tout un tas de petites brindilles et de trucs plantés dans son pelage, et il avait une traînée de gras sur une oreille. Mais personne, après avoir été traîné à travers un jardin, une haie, un autre jardin, et pour finir dans une chatière fraîchement huilée, n'a l'air sur son 31. De toute façon, Sumper n'en avait rien à faire de l'allure qu'il avait. Il était mort.